Et- et- au- à votre tableau Excel, oui. vous avez mis des mots-clés, etc. Est-ce que vous faites un verbatim à côté ou tout ce que vous allez dire est écrit à côté ou c'est ce tableau Excel? Vous mettez tout dans ce tableau. Alors, ce tableau Excel, il vous aide à préparer votre visite, d'accord? Hein. Un plan. Si vous êtes vraiment, comment dirais-je, un peu avancé, vous pouvez le prendre tel quel avec vous et suivre comme ça et mémoriser. Mais ce que je veux vous dire, vous avez vu dans le tableau Excel, il y a quand même des phrases. Si vous Mhm. prenez un texte avec vous en visite, on recommande toujours d'écrire des mots-clés. Parce que les phrases, on n'a pas le temps de les lire quand on est en visite. Donc, il faut transformer, si vous voulez, et mettre des mots-clés à ce moment-là, hein, si vous voulez l'utiliser en visite pour que, comme note à la main. Au début, on a des notes quand on fait des visites guidées. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des notes à la main. Oui. Et vous le dites, hein, vous le dites à votre public, vous dites, voilà, ça fait partie des premières fois où je fais cette visite, donc j'ai besoin de m'aider, d'un support. C'est pour ça que j'ai des notes, mais vous mettez les mots-clés. Par contre, il faudra aussi avoir, alors ce sera peut-être pas le document Excel entier, mais les différentes phases avec les différentes caractéristiques des séquences, pour pas oublier non plus que votre séquence A, elle doit durer 5 minutes et pas 10 minutes, parce que sinon on se laisse entraîner, vous voyez. Vous Mhm. pouvez avoir deux documents Excel, un document Excel qui est le document de préparation et le document que vous allez avoir avec vous. C'est aussi D'accord. possible, ça. Après, vous avez la liberté. Mais si vous avez structuré les choses, c'est vraiment très important parce que des informations non structurées, le visiteur ne va pas s'y retrouver. Il ne va pas pouvoir mémoriser quoi que ce soit de la visite. Si déjà c'est clair dans votre esprit qu'il y a une arborescence en quelque sorte, qu'il y a une logique à votre texte, hein, eh bien cette logique, elle va être plus facilement mémorisable par le visiteur. Ça, c'est vraiment la clé du travail. Alors, par rapport aux colorations hein, de chaque séquence interactive, l'ouïe, etc., comment est-ce quelle durée, vous n'êtes pas obligé, si votre station, votre arrêt, il dure que 5 minutes, vous n'êtes pas obligé de changer à chaque fois, mais il faut savoir que régulièrement, vous allez devoir redynamiser votre visite. Régulièrement, parce qu'il y a la fatigue qui s'installe forcément hein, au cours du temps. Voilà. Est-ce que d'autres remarques? Alors, je vais reprendre pardon. Oui, oui, peut-être juste Oui, une qui me vient là. oui. Vous parlez souvent du temps à respecter. Est-ce que ouais, si on dit que la visite au départ, elle va durer 1 heure, et puis qu'on dépasse, excusez-moi, il y a des travaux là chez vous, Non, non, c'est pas grave, vous inquiétez et pas. puis qu'on dépasse de 10 minutes, est-ce que c'est grave ou Alors, je ne me rends pas bien compte? et c'est une question intéressante que vous posez là, hein. La durée de la visite, elle est assez contractuelle entre le visiteur et le guide, c'est-à-dire que, en général, on fait pour la durée prévue, parce qu'on ne sait pas ce que le visiteur a comme programme derrière. Il peut avoir d'autres choses à faire, il peut être fatigable au point de ne pas pouvoir suivre 10 minutes de plus. Donc, on ne le fait pas en tout cas, sans demander l'autorisation. Si on a envie de le faire, de rallonger, il faut qu'on sollicite le groupe. Est-ce que vous seriez d'accord ou pas? C'est pour ça que ces rallongements de visite, je dis, ils doivent être là pour rajouter des informations, mais normalement, votre commentaire doit tenir dans la durée contractuelle. Parce qu'à la base, D'accord. voilà, D'accord. vous avez c'est important parce que du coup, si vous faites trop long, vous voyez que les gens ne sont pas prêts même à déborder de 10 minutes parce qu'ils ont loupé leur train ou leur bus, vous allez engendrer de l'insatisfaction là où, dommage, vous aviez tout fait et que c'était génial. Donc, Ouais, on d'accord. se coupe un peu l'herbe sous le pied, quoi. C'est un peu ça, hein, en quelque sorte. Oui, il faudrait peut-être l'annoncer au départ. Et si on dépasse des 10 minutes, est-ce que ça vous gêne ou est-ce qu'il y a des... Peut-être poser la question au départ. Alors. Vous pouvez aussi. Vous pouvez Hmm. surtout quand on débute, on peut dire, voilà, je maîtrise, j'ai travaillé la gestion du temps du mieux possible, mais je suis au départ de mon activité de guide. Donc, il est possible que j'ai un petit décalage. Est-ce que ça gêne certains ou pas? Voilà. Mais en tous les cas, ne débordez pas plus de 10 minutes. À mon avis, c'est suffisant parce qu'après, il y a aussi de la fatigue. Les gens ne se rendent pas compte, mais même s'ils ils ont dit OK au début, ils vont quand même ressentir de la fatigue.
et ce sera dommage. Voilà, merci beaucoup pour votre question. On va revenir Peut-être, oui, Stéphanie. excusez-moi, juste un petit complément de notre côté. C'est vrai que nous, dans la documentation et dans les confirmations qu'on fait au groupe, en général, on vend des visites d'une durée d'à peu près 1h30. Alors, on sait qu'au début, peut-être certains guides vont avoir plus ou moins. Mais voilà, pour vous donner une idée, c'est en général 1h30 que nous, on propose. Oui, Après, ça d'accord. arrive très souvent. Certains guides finissent même par boire le café avec le groupe s'ils s'entendent bien, Oui. qu'ils ont des questions et l'envie de prolonger un petit peu, ça peut arriver. Alors, il y a une chose, la gestion du temps, oui, important. On a vu qu'au bout de 20 minutes, il y avait une fatigue, hein. Eh bien, moi, pourquoi je mentionnais et j'appuyais là-dessus, c'est que je vous propose qu'au bout de 20 minutes, vous ayez dans votre visite un endroit, donc une station où vous avez un commentaire, forcément, hein, où les gens peuvent s'asseoir pour se reposer. Ça a l'air de rien, mais avoir des bancs, avoir des escaliers où on peut s'asseoir, parce qu'il y a une fatigue physique aussi, la visite, hein. Donc, il faut que vous prévoyiez sur 1h30, vous voyez, il faut que vous ayez au bout de 20 minutes un premier arrêt, vous en aurez à 40 minutes, vous en aurez à l'heure, vous en aurez en tous les cas 3 ou 4 possibilités pour les gens de s'asseoir. Ça ne veut pas dire que tout le monde va s'asseoir, mais ceux qui en auront besoin, franchement, ils vont le faire et ils vous seront reconnaissants, hein. Parce que nous, on ne peut pas imaginer, rien qu'en les regardant, la fatigue qu'ils peuvent vivre, hein, ça dépend des constitutions, etc. Alors, je vais reprendre le PowerPoint là, maintenant. Voilà. Donc, je pense que vous allez le voir. Je le mets comme ça, voilà. Donc, les différents niveaux de commentaires, on a vu les 3 niveaux, simple, moyen, expert. Voilà, si c'est un groupe mixte, utilisez le niveau le plus simple et de temps à autre, donnez un commentaire plus poussé. Alors, je vous ai mis cette partition de musique. C'est une façon pour moi de utiliser la métaphore de la musique pour parler de cette musique de la visite, parce que comme dans une partition, dans une visite, vous avez des mouvements différents, parfois des moments où la musique va plus vite, où vous allez être plus dynamique, d'autres moments où vous allez être sur un autre registre, mais bien penser ça comme finalement une espèce de progression et une intensité variable suivant les moments. Voilà. Alors, expositif, théâtralisé, vous avez vu sensoriel dans mon PowerPoint tout à l'heure, euh, et puis interactif. Ça, c'est les différents modes que vous pouvez essayer de travailler et d'intégrer au fur et à mesure. Ensuite, bon, ce n'est pas forcément votre responsabilité, mais le choix du titre de la visite guidée est toujours important. Il faut que le titre il soit euh, accrocheur comme est votre contenu de visite. Par exemple, ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est de dire visite guidée de Morges, hein. Ça c'est pas très attractif. Parce qu'on s'attend à une visite un peu qui va être longue, plus longue, parce que je sais pas, il y a un état d'esprit qui est lié à la formulation. Pour être accrocheur, il faut aller chercher des choses beaucoup plus dynamiques et notamment, ce qui m'intéresse, c'est le point d'exclamation. On peut avoir une visite de la ville qui s'appelle Morges, qui es-tu? Point d'interrogation. Hein, utiliser la ponctuation dans le titre, c'est quelque chose d'important. Voilà, alors j'arrive à peu près à la fin. Ce que je voulais vous dire encore, c'est que dans une visite guidée, on a tendance, visite de ville, à partir du plus ancien et remonter jusqu'à nos jours. Or, ça, c'est pas toujours très attractif dans le sens où ça mobilise pas forcément l'intérêt des visiteurs. Il vaut mieux souvent partir d'aujourd'hui pour remonter le temps. Je m'explique. Par exemple, pour Morges, pourquoi pas partir d'aujourd'hui et d'expliquer la ville de Morges avec son importance économique actuelle, hein.
son importance en termes de hub, c'est-à-dire de tête de réseau ferroviaire, etc., mais aussi au niveau de l'économie, hein, son activité économique et le fait que c'est une ville qui est qui s'accroît démographiquement, d'accord? Et pourquoi pas après aborder la question du grand tournant qui a été le 19e siècle pour la ville, hein. Et puis qui explique ce qui émerge aujourd'hui, et quand on est là, et dire, ben voilà, écoutez, j'ai envie de remonter plus loin avec vous. Si on monte plus loin, eh bien, on va voir comment le destin de cette ville s'est forgé en quelque sorte. On va remonter il y a très très longtemps à une époque qu'on appelle le néolithique, qui est ceci, qui est cela, et qu'est-ce qu'il y avait à Morges, etc., etc. Et on va, si vous voulez, aborder l'histoire de la ville sous un angle assez dynamique, et du coup, on aura une attention beaucoup plus focalisée des visiteurs quand on parlera des périodes très anciennes, parce que finalement, on aura montré ce qu'est la ville, le résultat de cette évolution aujourd'hui. Donc, dans les visites de ville, moi, c'est ce que je préconise si c'est possible. Je trouve que c'est bien, ça peut être intéressant au niveau attractif. Alors, on a parlé du placement, anticiper le placement des différentes séquences. Je vais revenir juste, c'est des choses qu'on a vues la dernière fois, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais quand même reprendre ça. Il y a des règles à respecter quand on se place dans un groupe, devant un groupe pour communiquer. Repérer l'emplacement idéal, c'est sûr que le groupe ne soit pas au soleil. Il y a des postures très physiques, mais il y a aussi le fait de choisir un emplacement où les visiteurs auront, par exemple, un joli panorama devant les yeux, qu'il n'ait pas, comme je disais, le conteneur poubelle devant les yeux. Parce que souvent, vos visiteurs, en visite avec vous, ils font des photos et ils ne vont pas faire 50 mètres pour faire la photo. Ils vont rester à côté de vous parce qu'ils ont envie d'écouter en même temps ce que vous dites. Donc, il faut que vous proposiez un spot photographique qui soit intéressant. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut mémoriser. Voilà, alors on arrive à la fin pratiquement de la session. Donc, en guise de conclusion et avant d'ouvrir la discussion, le commentaire, c'est des informations structurées. Il y a pas mal de fautes dans mon PowerPoint d'aujourd'hui. Je crois que le jour où je l'ai finalisé, je n'ai pas très en forme. Je vais corriger. Des informations concises et simples à comprendre, sélectives, vérifiées et objectives. Différents niveaux de commentaires, une alternance de registres d'expression selon le mode que vous avez choisi. Peut-être pour vous, Nicolas, ce sera un peu moins d'alternance, mais quand même de temps en temps, peut-être une fois dans la visite. Commencez par du simple par rapport à ça. Une bonne accroche. Le début de visite est toujours important comme la fin de visite. Des histoires, des anecdotes. Les anecdotes, on les aime bien parce que ça détend notre groupe. C'est quelque chose de souriant, souvent humoristique. Un appel au sens, de l'interactivité, même si elle est modeste, elle doit être là, c'est-à-dire qu'on doit questionner le public, on doit prendre en compte ses remarques, enfin solliciter un peu la discussion. Et un titre